Shalom, shalom Israël de Dieu, shalom peuple de Dieu, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Merci Seigneur pour cet instant, heureux de vous retrouver. Merci Seigneur, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Merci Seigneur. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, donc sur l'écran, le thème de notre message ce soir, c'est qu'il reste des tables à servir. Donc vraiment, c'est un encouragement pour nous, bien-aimés, de vraiment ne pas lâcher, de rester fortifiés, rester encouragés. Parce que Dieu nous a appelés, vraiment, c'est une grâce. Il nous a sauvés, c'est une grâce. Si nous sommes là, c'est vraiment une grâce. Nous vivons de belles choses. C'est pas toujours facile, mais on peut dire avec Dieu, nous vivons de très belles choses. Et donc, c'est une invitation ce soir, vraiment, à tous ceux qui sont enfants de Dieu, tous ceux qui ne le sont pas encore. Vraiment, je nous invite vraiment à nous rallier à lui, à nous approcher de lui. Et ceux qui sont déjà là, ne vous découragez pas. Il y a de belles choses à faire, il y a beaucoup de choses vraiment à faire. Je compte et puis je me dis, chaque personne, chaque individu sur cette terre a besoin vraiment d'entendre cette bonne nouvelle. Et tu es la personne à qui Dieu va utiliser pour permettre à quelqu'un de recevoir cette parole. Alors il est dit dans Acte 6, on va lire les versets 1 à 6, on dit en ce temps-là, le nombre des disciples augmenta, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 au verset 2 donc convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Au verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage et qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Donc, vraiment, donc, que le nom de Dieu soit glorifié, que la paix et la grâce de Dieu soient sur chacun de nous. Et comme je vous disais, je me réjouis vraiment dans le Seigneur de ce que Dieu est souverainement élevé au milieu de nous. Et c'est un encouragement pour chacun de nous ce soir de ne pas nous décourager, de ne pas penser qu'à nous. Il y a encore beaucoup de personnes, beaucoup de tables à servir. Et quand je parle de table, je parle du cœur. Il y a des cœurs vraiment qu'il faut vraiment mettre quelque chose dessus. Vous savez, quand nous entrons dans une maison, nous sommes invités et nous rentrons, nous voyons la table dans le salon, elle est mise. La table donc est dressée comme ça, donc il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, c'est encourageant. C'est encourageant. On sait que là, il va y avoir quelque chose d'intéressant. On sait que là, il va se passer quelque chose. Il y aura un bon repas. On va passer un bon moment en famille. Ça, c'est signe qu'il y aura l'union, qu'il y aura un rassemblement. Il y aura quelque chose qui va se passer. Mais c'est vrai qu'il y a en même temps beaucoup de tables aujourd'hui, beaucoup de cœurs aujourd'hui. Il y a tellement de choses dessus qui n'invitent pas vraiment, qui n'invitent pas à la convivialité, qui n'invitent pas à la communion, qui n'invitent pas vraiment. Et ça, c'est vraiment, c'est pas de leur faute. Vraiment, Dieu nous a bénis. Il a effacé donc les ordonnances qui nous condamnaient. Il nous a sauvés vraiment, comme on pouvons le lire dans l'épître de Pierre. Donc, nous savons vraiment que Dieu fait de grandes choses comme ça. Alors donc, vraiment, je nous invite ce soir vraiment à nous mettre au travail pour vraiment changer le cœur de quelqu'un ce soir, pour emmener quelqu'un vraiment à changer de direction. Vous savez, pose-toi la question, toi qui es serviteur de Dieu, toi qui es servante de Dieu, toi à qui le Seigneur a fait de toi quelqu'un d'exceptionnel. Dis-toi, qu'est-ce que tu as fait dans cette journée? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Est-ce que tu as prié avec quelqu'un? Est-ce que tu as témoigné de l'évangile à quelqu'un? C'est pas un jugement, c'est juste un encouragement je veux nous donner. Nous avons tous besoin d'être encouragés, surtout dans ces moments-là, dans ces temps difficiles où nous voyons que le pays, le monde entier vraiment souffre de quelque chose, mais nous avons la bonne nouvelle. Et comme je nous disais, vous savez, aujourd'hui, donc j'ai eu l'occasion, donc c'est pas pour parler de moi, mais c'est pour nous encourager à prier pour une sœur donc qui a son fils qui est hospitalisé, une sœur donc qui a aussi donc sa fille qui passe des difficultés, et donc nous voyons que toutes ces choses qui est sur la table, qui est sur le cœur, donc ça nous empêche de dormir, ça nous empêche d'être en paix, ça nous empêche vraiment d'être. Et aujourd'hui, tu es porteur de bonnes nouvelles. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une parole ce soir. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as une parole pour quelqu'un ce soir. Tu as une parole pour quelqu'un. Et on pense que souvent nous faisons le choix de penser qu'à nous, de toujours venir. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont un besoin.
Et donc, il y a des tables, comme je nous disais, à vraiment dresser, à servir ce soir, pour que justement demain, qu'on puisse voir dans le pays un maximum de personnes qui ont un cœur vraiment, qui invite, et qui a un cœur vraiment qui n'a pas de problème, de soucis. Je sais qu'il y en aura, mais on sait qu'avec Dieu, tout est possible. Et c'est là que je nous invite ce soir, vraiment. Comme je nous disais, il y a des personnes qui passent des nuits, des jours, vraiment, avec quoi? C'est des problèmes de maladie, de finances, avec la famille, les enfants, dans le couple. Il y a tellement de choses. Je dis pas qu'on pourra aider, sauver tout le monde, mais nous avons un rôle à jouer. Alors donc, dans Exode chapitre 25, le verset 30, et qu'est-ce qu'il est dit? Tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Tu mettras. Donc c'est un ordre que Dieu nous donne. C'est un ordre. Quand c'est la parole de Dieu, il faut pas dire c'est l'Ancien Testament, c'est plus valable. On voit que c'est encore valable. Donc la table a besoin des choses agréables. Aujourd'hui, quand tu rentres sur la table, tu vois, qu'est-ce que tu vois? Si tu vois des enveloppes, pardon, avec les enveloppes dites à fenêtre, tu l'as laissé là depuis lundi, toute la semaine, tu le vois, tu n'oses pas l'ouvrir parce que tu te dis, et c'est visible sur la table, ou la table n'est pas rangée, ça n'invite pas à la communion. Pensons à toutes ces personnes. Voyons, moi j'ai imagé la table comme ça, mais voyons le cœur. Dans le cœur de beaucoup de personnes en ce moment, il y a des choses vraiment difficiles et tout à chacun. Nous avons tous besoin d'une parole de consolation, d'une parole d'encouragement. Et donc, il est dit que tu mettras sur la table les pains de proposition continuellement devant ma face. Et nous sommes porteurs, nous savons qui est ce pain. Nous l'avons. Amen. C'est Jésus-Christ, le pain de vie. C'est lui, justement, que nous devons apporter à ceux qui n'en ont pas. Amen. Et dans Lévitique, chapitre 24, nous avançons et on voit dans Lévitique chapitre 24, comme je nous disais, il nous est dit ceci, tu prendras de la fleur de farine au verset 5, tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux, chaque gâteau sera de 2/10. Au verset 6, il dit, tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or devant l'Éternel. Amen, devant l'Éternel. Au verset 7 et au verset 8, il dit, tu mettras de l'encens sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Au verset 8, chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Donc, voyez, donc, c'est pas destiné seulement aux serviteurs, aux pasteurs, aux ministères. C'est chacun de nous, aux enfants d'Israël. Nous sommes Israël de Dieu. Donc, nous devons, apporter cela, faire en sorte que quelqu'un puisse savoir. As-tu pris la décision aujourd'hui de dire, tiens, je vais ranger la table, servir quelqu'un, de façon que ce qu'il y a sur sa table, ce qu'il y a sur son cœur, de façon que cette personne puisse voir autre chose, sachant que tu as la parole éprouvée par le feu, tu as le pain, tu as toutes ces choses. Nous avons ces choses. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as ces choses. Amen. Donc, nous devons vraiment participer à faire en sorte que les cœurs, aujourd'hui, puissent avoir autre chose que des problèmes, des difficultés, des esprits de suicide et autres. Vous savez, quand on voit tout ce qui se passe en ce moment, on entend beaucoup de choses. Donc, il y a comme un climat d'insécurité. Donc, nous pouvons apporter cette joie. Et vous savez que c'est que Jésus qui puisse mettre la paix, qui puisse apporter cela. Donc, on peut pas se permettre de faire impasse en disant que bon, c'est pas notre travail, c'est notre travail. C'est ton travail, c'est notre travail. Amen. Donc, continuons, avançons. Que ce soit dans la famille, que ce soit chez tes collègues, que ce soit dans le voisinage, que ce soit sur la route, peu importe là où tu es, soyons porteurs de quelque chose. Il y a des cœurs vraiment qu'il faut qu'on change avec la grâce de Dieu et nous allons y arriver. Dans 2 Samuel, le chapitre 9, il est dit ceci, David lui dit, ne crains point car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül ton père et tu mangeras toujours à ma table. Nous allons rester là avant de lire l'autre verset. Vous savez, dans 2 Samuel chapitre 9, il est question de Méphibosheth, donc qui est infirme. Donc c'est un fils de Saül. Donc qu'est-ce qui se passe là maintenant? Il est invité par le roi dans la maison. Et nous savons que
la table du roi ne peut recevoir des personnes, nous avons déjà parlé, des personnes qui sont handicapées. Et lui, il était perclus des jambes. Il avait cet handicap. Mais on voit que le roi l'invite à sa table parce que pour le roi, cette table-là ne peut contenir que des personnes qui sont bien en bonne santé. Vous savez, le Seigneur est capable encore de transformer les vies. Et David lui dit, ne crains point, parce qu'il savait, il craignait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont peur, qui ont même la crainte. Ils se disent que on peut pas venir devant le Seigneur. Oui, on peut, parce qu'il a dit dans sa parole, Jean 3,16, qui forme toute la parole de Dieu, vivante cette parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous comprenons que c'est important pour nous de le quiconque. Donc, David a compris que Méphibosheth avait vraiment besoin de cette table qui allait dans un premier temps enlever, faire disparaître son handicap. Et ça, aujourd'hui, nous pouvons, avec la grâce de Dieu, faire en sorte que même si le physique mais que les cœurs puissent retrouver la joie, la paix. Et je vous le dis, c'est en tant que pasteur, je rencontre beaucoup de situations, des personnes où quand les gens viennent se confier, vous voyez, devant l'Éternel, ils me parlent comme ça. Et donc, je me rends compte que il y a toujours un problème, il y a toujours quelque chose. Mais quand on écoute quelqu'un pendant un moment, et je vous invite aussi à écouter, ne soyez pas prompt à parler, mais c'est important d'écouter afin que la personne puisse vraiment vider son cœur. Et c'est cela que nous devons faire. Et aujourd'hui, comme je nous dis, on voit beaucoup de situations comme ça. Et quand on entend, on écoute vraiment ce que les personnes nous disent, on sent vraiment qu'il y a vraiment des choses. Les cœurs sont chargés, les tables sont chargées, il y a tellement de dossiers, tellement de choses, ils arrivent plus. C'est vraiment l'encombrement. Et donc ce soir, le Seigneur va nous aider parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai le repos. Amen. Donc ça, c'est quelque chose. Alors verset 13 l'autre verset, le verset 11, et il est dit que le roi dit, il dit au roi, c'est Méphibosheth qui parle, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Amen. Vous voyez, donc au départ, c'était même pas convenable, même pas prévu qu'il mange. C'était même pas, il pensait même pas un jour que cela lui aurait arrivé. Mais comprenons aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui pensent que Dieu est un Dieu qui est loin, un Dieu qui est un Dieu dur. Non, au contraire, nous devons faire en sorte de les permettre de comprendre que c'est un Dieu d'amour. Et que Dieu n'est pas là pour détruire, il n'est pas là pour condamner, au contraire, il est venu pour sauver. Il a dit le désir de son cœur, ce n'est même pas que le méchant meure, et qu'il change de conduite et qu'il vive. Vous voyez, l'amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ. Donc nous avons en nous le Christ sauveur. Donc nous devons continuer l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ consiste à sauver un maximum. Donc ne perdons pas de vue cette vision. Quand quelqu'un se donne au Seigneur, c'est pas pour qu'il puisse quémander tous les 5 minutes. C'est pour qu'il se mette au travail. C'est pour qu'il continue l'œuvre de Christ. Parce qu'il a dit que vous ferez des choses encore plus grandes que ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a pas fait, Christ? Quand on lit la Bible, des choses qu'il a fait, on se dit, mais comment il nous dit qu'on... Donc cela veut dire qu'il y a du travail. Il y a encore des tables à servir. Il y a des personnes qui sont là et qu'il faut qu'on enlève ce qu'ils ont sur leur table pour mettre ce que le Seigneur nous a dit. Et chacun de nous, Dieu nous a équipés, il nous a donné une parole pour quelqu'un. Dis à ceux qui actent toi, tu as une parole pour quelqu'un. Nous avons chacun une parole pour une personne. Je me souviens le jour où ce camarade de classe, m'a parlé du Seigneur. Il m'a donné une parole qui a fait de moi en Jésus-Christ l'homme que je suis aujourd'hui. Vous voyez, donc, s'il me l'avait pas donné, vous voyez comment c'était simple pour lui sans doute, ou compliqué, je ne sais, mais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que cette parole m'a servi et me sert encore, et le Seigneur m'a éclairé à partir de cette parole. Et chacun de nous, regarde ce qu'il a fait pour toi, souviens-toi d'où tu étais et d'où tu es sorti. Faut pas que ça soit une honte pour toi, ton passé, au contraire.
Utilise ce passé pour glorifier le Seigneur parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans ta situation et qui ont besoin, comme toi aujourd'hui, ta table, elle est bien rangée, ton cœur est bien rangé. Tu disposes maintenant des bonnes choses sur la table, sur ton cœur. Alors, il y en a qui ont besoin de cela et tu fais partie des personnes que Dieu a choisies pour le faire. Rappelons-nous dans Actes que nous avons lu, si nous pouvons remettre, on va relire dans Actes, il a dit que le verset 3, qu'est-ce qu'il a dit? Et c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Voyez, donc on dit souvent, oui, on a le Saint-Esprit, mais on l'a pas pour qu'on puisse dire qu'on l'a, mais on l'a pour qu'il nous invite à faire quelque chose. Amen. Et ce qu'il nous invitera à faire, c'est de faire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que de voir des cœurs qui changent, des vies qui changent. Amen. On va continuer dans Proverbes chapitre 3, juste le verset 3. Qu'est-ce qu'il nous dit? Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Amen. Sur la table de ton cœur, parce que ton cœur, c'est cette table qui a, comme on a vu dans Exode, comme on a vu dans Lévitique, il s'est rangé, il y a des bonnes choses dessus, et ça c'est important, et ça c'est quelque chose que nous pouvons voir dans les familles quand nous sommes invités pour les fêtes, pour un anniversaire ou même pour une invitation. Quand on arrive, on voit la table qui est apprêtée comme ça, eh ben tout de suite on a la joie, on sent que c'est festif, on sent que tout de suite il va se passer quelque chose de bien. Mais si nous arrivons comme ça un jour et nous voyons sur la table, il y a des factures, il y a des choses, on nous dit asseyez-vous. Et donc, devant chaque personne, il y a une enveloppe avec des factures ou avec des problèmes ou avec des difficultés comme ça. Ben, vous savez, ça va sans doute nous effrayer. Ça va sans doute mettre un climat là. Et donc, nous avons la possibilité ce soir en Jésus-Christ vraiment de le faire. Et je t'invite à le faire. Et Proverbe toujours, chapitre 7, le verset 3. Donc ne nous trompons pas. Hein. Donc, lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Voyez, lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Vous savez, c'est tellement agréable aujourd'hui de voir quand nous passons des moments difficiles et nous révisons, nous rappelons de ce que le Seigneur a fait, des belles choses que Dieu nous a promis comme ça. Et donc, ça nous redonne la joie, n'est-ce pas vrai? Ça nous encourage, ça nous fortifie parce qu'on sait qu'on a une réserve, on a quelque chose sur la table de notre cœur. Et j'aime bien ce passage dans Lamentation de Jérémie. C'était pas prévu qu'on lise, mais vous savez, des fois, la technique, avec moi, je l'ai fait dans Lamentation de Jérémie, le chapitre 3. Donc, on va dire au verset 19, on va lire à partir du verset 19, donc Lamentation de Jérémie, chapitre 3, à partir du verset 19, il nous est dit ceci: « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison », verset 20, « Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Et donc, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. La Bible nous dit que cela se renouvelle chaque matin. Amen. Et que la fidélité de Dieu est grande. Voilà ce qui est important. De savoir que même si nous passons des moments difficiles, mais nous avons sur la table de notre cœur quelque chose qui nous invite à regarder, qui nous invite à reprendre courage, à reprendre force. Mais dites-nous que si la plupart des personnes qui n'ont pas la possibilité de regarder, de voir sur la table de leur cœur, quand ils vont penser, comme on l'a lu, à la détresse, au poison, à l'absinthe, ces choses-là, donc vous voyez que il y aura que ça, jour et nuit. Semaine sur semaine, mois sur mois, il y a des personnes qui font que ça pendant des années même. Donc, nous avons un rôle à jouer, vraiment, je nous encourage donc à porter cette bonne nouvelle. Et donc, le verset 22, il nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
et ses compassions ne sont pas à leur terme. Au verset 23, elles se renouvellent chaque matin. Amen. Chaque matin, elles se renouvellent et la bonté, la fidélité de Dieu est grande. Amen. Et le psalmiste nous dit que, qu'est-ce qu'il nous dit le psalmiste? Il nous dit que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Amen. Le psaume 126, le verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. Donc, je crois que nous pouvons aujourd'hui aider quelqu'un. Tu peux le faire. Dis à celui qui est à côté de toi, tu peux le faire. Tu peux le faire. Amen. Donc, nous allons avancer dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 30, le verset 8. Alors, vraiment, je nous encourage vraiment. Qu'est-ce qu'il dit au verset 8? Va maintenant, écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement à perpétuité. Et donc, voyez, verset 9, il dit quoi? Donc, on va s'arrêter au verset 8, Verset 8. Donc, il nous dit ceci. Donc, il faut que cela continue éternellement et à perpétuité. Donc, c'est pas quelque chose que nous devons arrêter. Il faut que tu puisses prendre courage. Voyez donc, car c'est un peuple rebelle, ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel. Donc ça va pas être facile. Pourquoi j'insistais sur le verset 9? Parce que ça va pas être facile. Soyons vrais. Faut pas penser que nous allons arrêter quelqu'un, discuter avec quelqu'un, lui parler du Seigneur ou tout ça. C'est pour ça qu'il est important pour nous de laisser la personne vraiment nous montrer ce qu'il y a sur son cœur. Vous savez, souvent l'erreur que nous faisons, c'est que nous nous mettons tout de suite à parler de l'évangile à quelqu'un. Nous nous mettons tout de suite à parler de Jésus. Il vaut mieux encore que nous soyons un bon témoignage devant la personne, que nous soyons ce que la Bible dit lumière, que nos vies, ce que nous vivons en permanence avec cette personne, puisse inviter la personne à réaliser que, mais qu'est-ce qui fait que tu travailles avec moi et que nous sommes dans une galère et que tu as toujours la joie? Qu'est-ce qui fait que en ce moment, je te vois, tu as toujours cette joie, cette paix? Mais d'où sors-tu? Mais tu es qui exactement? Et c'est là, à partir de là, que la personne il y a une porte qui est ouverte et c'est là que nous pouvons intervenir. Sinon, vaut mieux écouter la personne. Laissons parler les gens. Laissons-les nous dire vraiment ce qu'ils ont sur le cœur. Et en fonction de cela, tu vas pouvoir apporter le remède. Tu vas pouvoir apporter l'antidote. C'est Jésus-Christ le remède. Amen. Donc, et pour finir avec le psaume 23, les versets 5 et 6, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Et nous savons, c'est classique, dans toute maison, il y a toujours une table, il y a toujours un salon, il y a toujours une cuisine, il y a toujours une table. Et quand nous nous levons, nous voyons qu'il y a quelque chose qui est préparé ou nous-mêmes nous préparons. Donc, en tant qu'enfants, quand nous nous levons, nous voyons que les parents ont mis quelque chose pour nous sous la table. Ça nous réjouit le cœur. Quand nous-mêmes, nous arrivons, nous voyons que la table, c'est une invitation. Cela nous invite toujours à la communion. Mais sans doute aujourd'hui, tu es en train de fuir un de tes potes. Tu es en train de fuir quelqu'un que tu connais. Pourquoi tu fuis? Parce que tu sais que la personne, quand tu vas la voir, va te parler et tu dis sans doute, oh, il va encore me prendre la tête avec ses problèmes. Pourquoi tu fuis? Il faut plus fuir maintenant. Aide-le. Dis à quelqu'un, aide-le. Amen. Il faut l'aider. Il a besoin d'aide. Et s'il a besoin d'aide, c'est toi qui peux l'aider. Arrêtons de fuir. Vous savez, aujourd'hui, le chrétien, c'est pas facile, je sais. Mais on peut pas se permettre de dire non, il va encore me prendre la tête avec ses problèmes. Non, parce que tu es la solution, tu es la lumière, tu es le sel. N'oublie pas que nous avons un rôle à jouer. C'est vrai que nous n'allons pas toujours tomber sur des personnes, on va dire tiens, viens à l'église, ça va aller très bien, ça va aller très vite. Non, c'est ça. Tant mieux si c'est ça. Gloire à Dieu. Mais il y aura aussi des difficultés. Il y aura aussi des moments où ça va être très difficile. Mais il faut persévérer parce que tu as en toi celui qui est éternel. Amen. Et n'oublions pas que tout ce que nous avons reçu de lui, c'est éternel. Alors rentrons dans cette éternité. Travaillons, apportons, mettons maintenant, dressons des tables, servons sur des tables. Il y a beaucoup de tables encore à servir dans cette nation. Il y a beaucoup de personnes dans cette nation, dans ton entourage qui souffrent, qui ont vraiment besoin d'une parole de réconciliation et que le Seigneur t'aide ce soir, nous aide vraiment à apporter cette bonne nouvelle à quelqu'un. C'est pas facile, je le répète, mais avec Dieu,
nous faisons des exploits. Et je nous encourage ensemble à vraiment réaliser que nous sommes porteurs de bonnes nouvelles. Amen. Et ce qu'il y a dans notre cœur aujourd'hui, c'est pas n'importe quoi, c'est le Christ Sauveur. Donc, il continuera son œuvre en toi et il veut le faire. Amen. Rappelons-nous que lui disait que ce qu'il fait, c'est le Père qui le fait en lui. Et maintenant qu'il est en nous, le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui. Amen. Le Saint-Esprit agit encore aujourd'hui et il veut encore nous aider à porter, à changer, à transformer la vie de quelqu'un. Et je sais que toi qui m'écoutes ce soir, désormais dans ton entourage, il y aura de belles personnes, des cœurs vraiment bons, des personnes qui vont recevoir le Christ par ce que tu vas leur dire, qui vont être transformées par la parole que tu vas leur donner, qui va être comme un médicament, quelque chose qui va vraiment apaiser leur cœur, qui va mettre la paix dans leur cœur et tu vas gagner la vie de quelqu'un. Rappelons-nous qu'il y en a beaucoup qui souffrent. Mais nous avons la solution en Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse pleinement. Nous allons prier ensemble ce soir. Nous allons prier d'abord pour tous ceux qui se disent vraiment, sans doute tu es là, tu dis que tu as peur. Rappelons-nous, le Seigneur nous dit, si nous avons honte de l'Évangile, si nous avons honte de lui, eh bien lui aussi il aura. Donc je veux t'encourager à te lever et vraiment à faire en sorte que quelqu'un puisse vraiment être sauvé ce soir. Quand je parle de sauver, vraiment, tu enlèves quelqu'un dans le désarroi, dans le désespoir, dans les problèmes, dans les difficultés, parce que vraiment, il y en a, bien-aimés. Il y en a, je vous dis vraiment, quand nous discutons, nous parlons avec les personnes aujourd'hui, nous voyons vraiment que c'est pas facile, mais je compte sur la grâce de Dieu et sur l'aide du Saint-Esprit pour nous aider à le faire. Donc, nous allons prier vraiment pour tous ceux qui, je disais, qui ont cette peur ou cette honte, je ne sais. On va prier pour toi, pour que le Seigneur te libère. Parce que les apôtres, qu'ils ont dit, il faut choisir parmi les disciples. Il faut choisir parmi ceux qui sont sauvés. Il faut choisir 12. Il faut les choisir pour qu'ils puissent être aptes. Vous savez, en choisissant, c'était des hommes remplis d'Esprit Saint, de sagesse. Et tu fais partie de ces personnes. Donc, le Seigneur t'a choisi pour le faire. On va prier pour toi ce soir. Pose ta main sur ton cœur. Éternel, notre Dieu, notre Roi, je te prie vraiment ce soir de nous aider, Seigneur mon Dieu Père, à bannir la peur, le doute, la crainte, toutes ces choses qui nous empêchent, Seigneur mon Dieu, d'aller de l'avant. Qu'on se souvienne un jour, quelqu'un est venu vers nous, nous a témoigné ton amour. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons de t'appartenir, Seigneur. Alors nous voulons continuer, Seigneur mon Dieu Père. Nous voulons continuer, Seigneur mon Dieu Père éternel, à avancer. Pourquoi? Parce que, Seigneur, il y a encore des tables à servir. Il y a encore des cœurs qui ont besoin d'entendre la parole. Il y a encore des cœurs qui ont besoin vraiment d'être soulagés aujourd'hui. Alors, Seigneur, aide-nous, chacun de nous, à aller de l'avant, à témoigner que tu es Seigneur, que tu es Christ, Seigneur. Mon Dieu, mon roi, mon rocher, aide-nous vraiment à faire en sorte que notre nation soit évangélisée, Seigneur mon Dieu Père, que notre entourage soit évangélisé, Seigneur mon Dieu Père. Ô Père très saint, glorifie ton nom à travers chacun de nous, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux aussi prier pour quelqu'un qui nous écoute peut-être pour la première fois et que tu veux vraiment donner ton cœur au Seigneur pour que vraiment il puisse changer ton cœur. Parce que il voit ton cœur, il voit que sans doute il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Il n'est pas là pour te juger ni te condamner, mais toutes ces pensées qui te viennent, parfois c'est des pensées de suicide, c'est des pensées même peut-être que tu es en couple, tu penses peut-être à abandonner ton mari, abandonner ta femme, abandonner ta famille, tu penses peut-être à faire quelque chose de très difficile. Souviens-toi que le Seigneur il t'aime. Alors ce soir, je veux vraiment te présenter quelqu'un qui va libérer ton cœur et qui va faire de toi une nouvelle créature. Et tu verras, tu continueras à vivre ici-bas avec la grâce de Dieu et tu continueras à vivre pour l'éternité. Amen. Alors pose ta main sur ton cœur, on va prier pour toi. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon rocher. Tu vois cette personne, Seigneur, mon Dieu Père. Alors souviens-toi d'elle selon ta grande miséricorde, Seigneur. Parce que tu as payé le prix à la croix. Tu as effacé toutes les ordonnances qui le condamnaient, Seigneur mon Dieu. Tu as tout effacé par ton sang. Tu as pardonné tout son péché, Seigneur. Et tu l'as libéré parfaitement, Seigneur. Alors maintenant, Seigneur, il se souvient de toi. Il lève ses yeux vers toi, Seigneur mon Dieu Père. Alors reçois-le dans ton amour. Reçois-le dans ton amour, Seigneur. Merci, Seigneur mon Dieu, de l'accompagner. Merci, Seigneur, vraiment d'inscrire son nom dans ton livre de vie. Et merci, Seigneur mon Dieu Père, de prendre soin de lui, Père éternel. Et qu'un jour qu'on puisse se rencontrer,
peut-être, mais un jour qu'on puisse manger le fruit de ce travail, Seigneur mon Dieu, un jour à travers lui, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, sauve-le, Seigneur, sauve-le ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit glorifié. Nous allons prier. Si tu es malade ce soir, si tu as mal quelque part, vous savez que ce n'est pas moi, mais c'est le Seigneur qui nous le demande. Et je crois en cette parole. Je crois en ce Jésus qui guérit, qui sauve encore aujourd'hui. Alors si tu as mal quelque part, pose ta main tout simplement là où tu as mal et crois que le Seigneur Jésus peut te visiter là où tu es. Éternel mon Dieu, mon roi, mon rocher. Tu es venu pour nous donner la vie en abondance. Tu es venu, Seigneur, pour nous transformer. Alors vois, Seigneur, cette personne qui souffre. Vois cette personne, Seigneur mon Dieu, qui a cette douleur, Seigneur mon Dieu Père. Ô Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant, en ton nom, Seigneur mon Dieu Père, je viens apporter la guérison, Seigneur mon Dieu Père, dans la vie de cette personne, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Crois de tout ton cœur. Crois de tout ton cœur et tu verras la gloire de Dieu. Et confesse que Jésus m'a guéri, que Jésus m'a libéré. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Amen. Voilà, nous allons nous arrêter là pour ce soir. Que vraiment le nom de Dieu soit glorifié. Et je veux, si vous me permettez, de lire à nouveau le chapitre 6 des Actes, le verset 3. Et pour t'encourager, pour nous encourager ensemble, Acte 6, le verset 3 qui dit ceci. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargeons à cet emploi. Amen. Que nous chargeons à cet emploi. Donc c'est toi, mon ami, c'est toi, mon frère, c'est toi, ma sœur. Donc lève-toi. Le Seigneur t'a équipé, il t'a tout donné. Alors, va servir, va dresser une belle table et tu verras comment la famille va être transformée. Aujourd'hui, quand je vois ce que Dieu fait dans ma famille, alors je bénis Dieu pour cela, mais dans toute la famille, vraiment, ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait, je peux que glorifier Dieu pour cela. Alors c'est pour cela que je t'invite à faire de même et que le nom de Dieu soit glorifié. Que le Seigneur te bénisse, restez bénis et partagez la vidéo, partagez donc le message à ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Allez balayer la France avec ce message, que le nom de Dieu soit glorifié. Restez bénis, nous sommes ensemble. J'ai confiance en toi, Seigneur. Tu es avec moi, de qui aurais-je peur?